Voilà. Donc cette nouvelle lune parle de ceci, et c'est à cette condition-là de revenir à de l'objectivité, à de la réalité pure, hein, que nous réussirons à pouvoir relationner les uns avec les autres. Et sans forcément se quereller, parce que finalement, à quoi bon reprocher à des personnes qui ont voulu décrire justement une observation, un phénomène, en toute sincérité. Je parle pas de malhonnêteté, hein, parce qu'évidemment, là, si on rentre dans la malhonnêteté et la perversion, bon, là, c'est autre chose. Retomber d'accord dans un faisceau relationnel serein, objectif, sain, justement parce qu'on va voir les choses clairement. Moi, je dis que de toute façon, la vérité, elle met toujours du temps, hein, pour apparaître. C'est long. C'est tellement facile de la travestir, c'est tellement facile de la corrompre, de mentir, de se mentir à soi-même, ou de mentir aux autres. Par contre, avoir l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté objective ça c'est plus difficile. C'est parfois plus difficile à tenir pour certains. Et puis on a du mal à reconnaître aussi qu'on s'est trompé. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Mais les errare humanum est, comme dit l'adage, l'erreur est humaine. On peut tous faire des erreurs. Après tout, là où on en est, on est sûr. Peut-être, je dis pas d'avoir raison, mais on est sûr de ce que l'on comprend et de ce que l'on entend des informations qu'on reçoit ou vers lesquelles on va chercher nourriture, chercher à se nourrir, ou qu'on nous transmet. Je pense qu'en majorité du temps, c'est un peu ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, un bon cheminement de pensée, une bonne réflexion justement sur ces principes-là d'objectivité, comment dire, d'observation objective, c'est-à-dire de l'objet, du principe de réalité objectif même, ou au contraire subjectif, c'est-à-dire en ayant conscience que mon observation, eh bien oui, elle est sujette et elle est relative par rapport aux filtres cognitifs qui me constituent, qui font partie de mon éducation, de mes comportements, d'us et coutumes socio-culturels, de la tribu, du clan auquel j'appartiens. Et voilà, et puis aussi de l'éducation que j'ai reçue, en fait, qui est sujette à mon disque dur, en fait, hein, à ma carte mère. Cette carte mère qui est mon principe de fonctionnement. Sachant que cette carte mère, bien sûr, elle peut évoluer constamment, peut se modifier par rapport justement aux nouvelles acquisitions d'informations, et avec cette capacité aussi de pouvoir se remettre en question. Et c'est clair qu'évidemment, si vous voulez, dans ces moments-là, et c'est pour ça que cette nouvelle lune en balance va être intéressante, c'est que, j'avais déjà parlé de ça durant l'hiver, c'est qu'il y a des rapprochements, je dirais, d'âmes fraternelles, d'âmes sœurs, pour essayer bonjour, pour essayer les cyclistes qui profitent aussi de ces belles journées d'automne, donc voilà, de partage, de sensations, d'échanges, d'ouverture aussi, hein, éviter les fermetures, éviter également les ostracisations de toutes parts, même si soi-même on a pu être ostracisé à un moment donné parce que voilà, on avait telle ou telle opinion, tel ou tel point de vue sur telle ou telle situation. Bien sûr, cela vaut pour nos vies personnelles, nos vies relationnelles, nos vies sentimentales, dans le couple, ça vaut dans nos nos relations familiales, nos relations avec nos collègues de travail, avec tout ce qui constitue notre environnement, ce qui est aussi le principe de Mercure. Et alors le fait que les planètes soient rétrogrades, justement c'est bien ça, parce que ça va donner un temps de réflexion. Ça va donner du temps justement pour réfléchir correctement, en toute objectivité, sans se précipiter,
c'est le principe saturnien, ça, hein, qui nous laisse justement du temps, afin de ne pas justement se précipiter dans des communications trop rapides, vous voyez, d'avoir un point de vue, une appréciation de telle ou telle situation qui soit finalement qui soit déconnectée du principe d'objectivité réelle. Voilà. Donc ces rétrogradations nous donnent l'occasion de pouvoir tourner la langue dans notre bouche plusieurs fois avant de nous exprimer, par exemple. Ça, c'est une expression populaire qui convient bien. Et puis voilà, de prendre le temps de réfléchir avant de pouvoir s'exprimer sur tel ou tel, je suis un petit peu à contre-jour, sur tel ou tel sujet qui nous anime en ce moment. Et c'est vrai qu'on est dans une telle mutation civilisationnelle, un tel changement, et alors on a toujours vu ça dans les livres d'histoire, et là la grande nouveauté, c'est qu'on est dedans. Donc on est vraiment partie prenante de ce démarrage de changement civilisationnel. Alors on parle d'effondrement, oui c'est vrai, il y a des choses qui s'effondrent, qui vont s'effondrer, certaines valeurs vont s'effondrer, parce que c'est nécessaire, hein, c'est un changement de peau, c'est une transformation, c'est une mue, c'est une métamorphose, comme une chrysalide, hein, nos sociétés sont dans une phase de chrysalide pour se transformer, parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est pas la première fois que nous traversons des moments comme ça, un moment traversé plein d'autres, donc on a la capacité de le faire. Après bien sûr ça demande de se positionner, de prendre certaines postures, de faire des choix aussi relationnels avec telle ou telle personne plutôt que d'autres, parce que c'est comme ça, on se sent mieux et en harmonie, en accord avec ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher avec d'autres, hein, pas du tout, c'est pas ça, c'est des options, c'est des choix de vie. Ça demande de faire des choix, de prendre des décisions, c'est pas toujours évident parce que l'affect vient se greffer dessus et que c'est difficile, mais néanmoins, c'est comme ça, c'est la seule façon, je dirais, de pouvoir s'orienter. Surtout, c'est de faire ce que l'on porte dans son cœur et aussi dans sa raison. Hein, vous voyez, c'est cette opposition là qui se passe entre Jupiter et Mercure quelque part, c'est l'occasion de trouver un point d'équilibre, d'être au centre, de trouver une harmonie dans tout ça, dans le cœur et la raison. Voilà. Comment dire, les meilleurs espaces d'entente, hein, d'écoute, de compréhension, et également du verbe, des mots qui vont du coup sortir de notre bouche ou par notre écriture, notre manière de communiquer et notre manière aussi de réceptionner ce que l'on apprend, ce que par rapport aux phénomènes, voilà, que nous rencontrons tout au long de notre existence actuellement. Voilà. Bye bye, à très bientôt et je vous embrasse, prenez soin de vous.